tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte, naturopathe, réflexologue, masseuse et je suis désormais coach business. Oui, c'est officiel, j'ai été certifiée et ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo YouTube justement parce que je me consacrais complètement à ma formation. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu touchy. Il y a quelques temps, j'ai eu une conversation avec un ami suite à une story que j'avais postée en fait sur Instagram qui expliquait que ce mois-ci, donc au mois de mai, j'avais eu énormément de dépenses en fait pour mon business. Déjà de la formation, en même temps j'ai investi sur un coaching et puis j'ai eu des interventions d'entreprise qui ont nécessité beaucoup d'achats de matériel. Du coup, j'ai eu une très grosse sortie d'argent et à côté, j'ai pas eu énormément d'argent puisque mon activité aujourd'hui se concentre essentiellement autour des massages et j'avais eu assez peu de clients. C'était plutôt calme au mois de mai. Donc forcément, la balance était dans le négatif et même bien dans le négatif. Et j'ai fait un peu une blague en disant, bon ce mois-ci, je pourrais pas payer mon loyer. Et j'ai pris un peu ça au second degré. Et lui, quand il a vu ça, il s'est dit, est-ce que c'est une bonne idée de parler d'argent et de dire que justement, ce mois-ci, finalement, t'es dans le rouge. Et du coup, je me suis dit que ça ferait un super sujet de vidéo. Tout d'abord parce que je me suis demandé si c'était une bonne idée. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire en fait si pour vous c'est une bonne idée de parler d'argent, si c'est un sujet tabou, si vraiment pour vous ça vous gêne, quel est votre rapport à l'argent. Je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, pour vous faire un petit peu mon histoire depuis ma naissance, donc la confession intime à son paroxysme, quand j'étais petite, moi je viens d'un milieu plutôt défavorisé. Ça fait hyper péjoratif de dire défavorisé, mais finalement, ça veut juste dire que j'étais pas favorisée. Et je sais ce que c'est de manquer, je sais ce que c'est la galère, clairement. Aujourd'hui, en fait, j'ai aménagé à Paris il y a 8 ans et demi, je crois. Et du coup, j'étais rien à Paris, je suis arrivée, j'étais vendeuse chez Princesse Tam Tam, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, je touchais le SMIC et on m'avait parlé quand on m'a recruté de commission, etc. Et très vite, les vendeuses m'ont dit non mais compte pas dessus, les objectifs sont inatteignables, on n'a jamais rien. Et ma boss, ça faisait une semaine que je bossais là, elle m'a dit si tu trouves mieux, pars. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais là? Sachant que j'aménage à Paris, j'étais avec mon conjoint à cette époque-là, mais notre appartement coûtait 1000 euros. Donc déjà 1000 euros, c'était grosso modo le salaire que j'allais gagner. Et lui, il avait une promesse d'embauche, mais il n'y avait pas de certitude. Et il était junior, il sortait d'école. Donc voilà, il fallait que je trouve une solution pour gagner un petit peu plus. Finalement, je suis passée vendeuse dans une boutique de luxe chez Jimmy Choo et j'ai pu augmenter un petit peu mon salaire où je gagnais 1600 euros. Et en fait, dans toute ma vie, j'ai franchi des paliers qui m'ont fait énormément de bien. La première fois, j'ai gagné 1300 euros. La première fois, j'ai gagné 1500 euros. La première fois, j'ai gagné 2000 euros. Et, euh, et puis, quand j'ai changé d'activité et que je suis devenue assistante commerciale, très vite, j'ai grimpé les échelons parce que j'avais envie de faire plus, parce que je m'ennuyais à mon poste et que je connaissais les clients. Et du coup, j'ai pris des responsabilités. Et en 4 ans, je dirais même en 3 ans. En 3 ans, j'ai plus de doubler mon salaire. Je suis passée de 24 000 euros à 56 000 euros fixes, mais j'avais 5 000 euros de prime. Donc, je gagnais 60 000 euros. Donc, en 4 ans, à la fin de ma carrière de commerciale. Et là, je vous le dis, c'est hyper honnête. C'était un très bon salaire pour moi. J'étais super contente et jamais j'ai cru arriver là, sachant que j'avais pas fait d'école de commerce, j'avais pas fait de grandes études, j'ai fait un BTS tourisme. Donc vous voyez, rien à voir. Mais pour moi, en fait, je me suis toujours sorti les doigts, je me suis débrouillée et j'ai toujours appris que si je voulais quelque chose, il fallait que j'aille le chercher et que personne ne le ferait à ma place. Et du coup, voilà, ma carrière de commerciale dans le packaging, elle a très bien évolué parce que je me suis donné les moyens et parce que j'ai su prendre les opportunités à ce moment-là. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une fierté, en fait. L'argent, c'est simplement une fierté parce que ça montre que j'ai réussi à atteindre un objectif, alors que au départ, je partais de rien. Et, euh,
Et évidemment, j'ai pas été seule sur mon parcours et j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont énormément aidée. Et du coup, voilà, vraiment, je sais que je sais que j'ai énormément de chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, euh, voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pu évoluer et que j'ai atteint un niveau de vie plus que convenable où je me sentais très en sécurité, très à l'aise et super fière de tout cet argent qu'en fait je générais parce que pour moi c'était ma valeur, la valeur de mon travail et c'était hyper important. J'ai eu un licenciement économique dans la période Covid. Et en fait, mon travail, il me manquait de sens. J'étais pas à l'aise dans mon travail et j'avais plus envie de faire ça. Parce que vraiment, éthiquement parlant, ça ne me convenait pas. Et du coup, j'ai décidé de faire une reconversion. Donc, je repars de zéro. Et en toute transparence, c'est du coup pas très confortable parce que j'ai cet historique de manque en fait dans ma vie où pour moi l'argent c'est quelque chose dont on peut manquer et je sais ce que ça fait d'en manquer et j'ai très peur d'en manquer même si dans ma vie d'adulte j'ai jamais manqué d'argent parce que je me suis toujours débrouillée, j'ai toujours travaillé, j'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans. Euh, j'ai vraiment toujours travaillé. Et même au début, quand j'ai repris mes études et tout ça, j'avais l'impression d'être à l'arrêt. J'avais l'impression que j'allais manquer, que demain il n'y aurait plus rien, alors que j'avais le chômage, tout allait bien. Donc j'ai dû faire un gros travail sur moi pour accepter de repartir de zéro. Mais ce qui a fait aussi que je peux repartir de zéro, c'est que je sais que je suis capable de grimper tous ces échelons et que j'ai été capable de franchir le cap des 1000 euros, des 1500 euros, des 2000 euros. Et aujourd'hui, je sais encore plus ce que ça fait en fait d'avoir de l'argent et donc j'ai envie d'atteindre à nouveau ce niveau-là. Et dans ma vie d'entrepreneur, honnêtement, comme je le disais, c'est un début d'activité. Donc ça fait quand même, ça fait moins d'un an que ça fait plus d'un an que j'ai créé ma société, mais ça fait vraiment 9 mois que je suis installée, puisqu'avant ça, j'étais encore en études de naturopathie. Et d'abord, j'ai franchi ce cap des 1000 euros, puis j'ai franchi ce cap des 1500 euros. Et c'est pas des choses c'est pas une activité pérenne puisque c'est pas tous les mois et qu'aujourd'hui j'ai pas trouvé la clé pour que que ce chiffre d'affaires soit récurrent. Et c'est vraiment mon objectif et c'est là-dessus que je me focalise. Donc j'ai deux objectifs dans mon business, en tout cas à l'instant T. C'est d'une part de faire 1000 euros par mois minimum tous les mois. Et le deuxième, c'est d'atteindre 3500 euros de chiffre d'affaires parce que c'est ce qu'il me faudrait pour pouvoir vivre convenablement et payer toutes mes charges, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je suis ni à l'un ni à l'autre, mais c'est ce vers quoi je tends. Et pour moi, c'est hyper important. Comme j'ai pu être très fière de ce que j'ai gagné et que j'en ai pas du tout eu honte parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais pas volé et pas démérité, aujourd'hui, je fais tout pour atteindre ces objectifs. Mais sur mon chemin, il y a des embûches. Genre, c'est pas du jour au lendemain où je vais atteindre mes 3500 euros. Peut-être que ça marche pour certains entrepreneurs, mais pour moi, ça marche pas. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour vous, pour tous les entrepreneurs qui s'installent, de savoir que, en fait, vous allez probablement pas gagner 3500 euros par mois, tous les mois, du jour au lendemain. Parce que ce serait probablement mentir et en même temps, j'accompagne quelqu'un en coaching qui m'a dit, quand je me suis installée, donc c'est dans l'immobilier, c'est un secteur qui est complètement différent du mien, mais elle m'a dit, quand je me suis installée, on m'a dit, mais bien sûr, 5000 euros par mois, tu vas y arriver facile, demain, c'est fait quoi. Et elle m'a dit, j'aurais voulu qu'on me prévienne et qu'on me dise, ça va être difficile, tu vas pas y arriver tout de suite, mais tu peux y arriver et tu peux le faire. Et elle me dit, ça m'aurait, au moins j'aurais été au clair et j'aurais été prête et je me serais sentie soutenue et éclairée. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression finalement de pas vraiment pouvoir faire confiance aux personnes qui m'ont amené là, à mes mentors. Et j'ai un peu l'impression, et je sais pas du coup finalement si c'est vrai ou si c'est pas vrai que je vais pouvoir y arriver bientôt.
Parce que pour elle, elle se retrouvait dans une situation difficile où finalement, oui, quand on est entrepreneur, il faut sortir ses rames un peu tous les mois et il faut y retourner. Et encore, parce qu'on n'a pas de salaire et c'est nous qui générons ce chiffre d'affaires. Et moi, mon message, du coup, quand je communique sur mon chiffre d'affaires, qu'il soit positif ou négatif, parce que je dis aussi quand j'ai atteint mes 1500 euros, j'en ai parlé, mais du coup, quand je suis dans le négatif parce que j'ai eu beaucoup de dépenses et tout ça, je trouve que c'est très sain aussi de pouvoir en parler parce que c'est ça la vie d'entrepreneur. Et parce que probablement que sur votre chemin, vous allez retrouver ce genre de situation. Et finalement, c'est OK. Et voilà, et c'est super OK de savoir que ce ne sera pas toujours dans le positif, mais on va faire ce qu'il faut pour que ces moments de creux soient absorbés par l'activité du reste de l'année. Que quand je pars en vacances, je ne vais pas générer de chiffre d'affaires peut-être, mais j'en aurais généré peut-être suffisamment avant, après, enfin voilà, pour compenser. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'était hyper important de communiquer là-dessus. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Manon Théveny, qui est naturopathe également, et maintenant qui est devenue coach, et qui est ma coach, donc qui m'aide sur mon chemin et qui m'accompagne sur mon chemin d'entrepreneur. À ses débuts, elle a beaucoup communiqué justement sur son chiffre d'affaires, sur l'évolution de son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je sais qu'elle vit confortablement de son activité. Et pour moi, ça a vraiment été un modèle, puisque je voyais qu'en fait, elle s'est installée, qu'elle a commencé à avoir ses premiers clients, que parfois c'était pas forcément facile, qu'elle c'était pas rentable tout le temps. Mais de me dire qu'en peut-être un an et demi, elle a eu une grosse différence de chiffre d'affaires et que c'est faisable, en fait, moi j'ai juste envie de me dire ok, je peux aussi y aller et si d'autres l'ont fait, je peux y arriver. Donc je dis pas que je vais y arriver parce que ça on le verra que au fur et à mesure, même si j'y crois énormément. Mais j'espère que toutes les personnes qui m'ont suivi à mes débuts et qui m'auront vu peut-être me planter ou avoir des difficultés, etc., verront aussi après que j'ai grandi, que je me suis épanouie et que ça fonctionne et que ça leur donnera à elles aussi de l'espoir pour tenir le cap quand c'est pas facile et quand on traverse des périodes de creux. Parce qu'on a tendance à prendre des modèles qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an et se dire mais moi j'y arriverai jamais. Bon, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Et finalement peut-être que c'est possible. Mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Et peut-être qu'on peut commencer petit et aller palier par palier. Comme dans le salariat où finalement j'ai grandi et j'ai franchi chaque étape et j'ai développé mon salaire. Peut-être que de la même façon, je vais pouvoir développer mon chiffre d'affaires et atteindre ces centaines de milliers d'euros. Ça, c'est tout ce que j'espère. Mais ce sera du coup probablement pour un autre épisode. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, si l'argent c'est tabou et ça doit rester tabou, si on peut en parler, ce que ça fait en fait, ce que ça vous fait aussi de voir d'autres personnes en parler. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Est-ce que ça vous refroidit? Est-ce que ça vous fait peur d'entendre tout ça? J'aimerais vraiment beaucoup savoir quel est votre rapport à l'argent et pour vous, ce que ça fait de parler d'argent. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup trop tabou en France, tout simplement parce que les gens ont tendance à se souhaiter plus de mal que de bien, j'ai l'impression, et qu'on a du mal à se réjouir du bonheur des autres. Mais en toute honnêteté, c'est pas parce que mon voisin il gagne plus que moi que je ne peux pas gagner autant et que je ne peux pas m'élever. Je devrais plutôt prendre ça comme un exemple pour y arriver que de le prendre comme une attaque envers moi parce que je gagne pas assez, parce que moi je suis pas assez bien, parce que moi j'ai pas assez de chance, parce que lui il est mieux loti. Peut-être pas. Vous voyez, moi j'avais pas de compétences particulières. Pas de diplôme particulier, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas eu de soutien financier à mes débuts, il a fallu que je me débrouille et j'y suis quand même arrivée. Et je pense que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Je l'ai fait dans le salariat, je vais le faire dans l'entrepreneuriat. Et,
Et du coup, j'espère que pour vous, ça va vous booster plus qu'autre chose et que vous n'allez pas vous arrêter à dire ouais, mais un tel a plus de chance que moi, un tel a plus de ça et tout. Mais juste vous dire, ok, moi aussi je veux ça et moi aussi je vais y aller et je vais aller le chercher. Et, euh, et de redistribuer cette énergie après. L'argent, c'est juste une énergie qui circule en fait. Et l'argent, c'est pas négatif, c'est ce qu'on en fait. C'est simplement un outil. Et comme un couteau, un couteau peut très bien vous nourrir, mais il peut aussi tuer. Ça dépend de l'utilisation que vous allez faire de cet argent. Mais sinon, en soi, l'argent, c'est que de l'argent. L'argent, c'est pas négatif. L'argent, c'est pas positif. C'est de l'argent. Voilà. Vous pouvez créer votre propre valeur et vous pouvez aller développer ça. Et voilà, et on peut tous le faire. Donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce sujet vous aura emballé autant qu'il m'emballe. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, vos réactions juste ici. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les informations. Normalement, je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le compte Holly Tips pour un contenu complètement différent et beaucoup plus quotidien. À très bientôt.